la philosophie autour de ce chèque carburant, est-ce que c'est mieux si c'est ciblé? C'est une vraie question. Bon, d'abord, moi, j'avais compris que c'était donc un petit coup de pouce, bon, très ponctuel, hein, c'est une fois pour l'année, de 100 € qui était automatique. J'avais compris ça, c'est ce que le gouvernement quand même avait annoncé. Et puis au final, non, il faut faire une démarche. Donc ça va être encore plus restrictif, en effet. Donc c'est extrêmement, extrêmement restrictif. C'est largement insuffisant. Voilà, c'est largement insuffisant. Ça ne va sortir personne de la galère et il va y avoir encore des millions de salariés qui vont avoir du mal à aller au boulot. Voilà, du mal à aller au boulot, à mettre leur essence dans leur réservoir. C'est vrai, si vous permettez, quand le litre de carburant flirte avec les 2 €... Les 2 €, bien sûr. On se dit 100 €, bon... Et puis, si c'était que ça... Mais non, il y a aussi la flambée des prix sur l'alimentaire, il y a aussi l'augmentation des mutuelles, des loyers, enfin bon, tout augmente. L'énergie, bien sûr. Donc voilà, c'est un ensemble. Et moi, vous savez, je n'ai jamais été, moi, je suis absolument pas fan de ces aides, de ces chèques, voilà, parce que je pense que d'ailleurs, les salariés eux-mêmes ne sont pas, c'est pas ce qu'ils demandent. Eux, ils ne demandent pas l'aumône, ils veulent pas la charité, ils demandent juste pouvoir gagner dignement leur vie en travaillant. Et la réalité, c'est que c'est de plus en plus difficile et c'est devenu même impossible. Alors, en effet, il faut que l'État aide les travailleurs les plus modestes à se loger. Donc, il faut une APL. Il faut maintenant qu'il les aide à se déplacer. Il faut qu'il les aide maintenant, demain, peut-être à se nourrir, à payer leurs pâtes. Et puis, alors, il y aura quoi? Il y aura un peu de pâtes, 100 grammes de pâtes et puis un bout de gruyère. Non, mais on est où, là? Quand on travaille, on doit pouvoir gagner sa vie. On doit pouvoir gagner sa vie. Et ça veut dire quelque chose, une mesure très précise. Alors, allez-y. C'est augmenter les salaires en proportion de l'inflation, tout simplement. C'est inadmissible. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de chèque, c'est ce que vous dites. Eh bien, déjà, ça veut dire qu'on ne s'appauvrit pas. Ça veut dire que le pouvoir d'achat ne recule pas. Alors qu'il recule. Il recule depuis 1 an et il va continuer de reculer. Bon, et si on parlait du panier anti-inflation, parce que c'est dans la même logique, finalement. C'est quoi le panier anti-inflation? Si on a bien compris, l'idée du gouvernement serait que 20 produits leur prix serait plafonné. Et qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Arthaud? Non, mais moi, ça me choque. Ça me choque. Il veut ralentir l'inflation. Mais pourquoi on n'ouvre pas les comptabilités de tous ceux qui profitent de cette inflation, de tous ceux qui font flamber les prix? Pourquoi on ne va pas voir les super profits des pétroliers, des entreprises de l'énergie, des distributeurs? Et pourquoi on ne leur demande pas de payer? Pourquoi on ne les contraint pas? Pourquoi Il y a une conjoncture quand même, vous le savez bien. L'augmentation des matières premières... c'est pas à cause de Michel-Édouard Leclerc. Vous savez, c'est toujours pareil. On nous parle les marchés. Les marchés comme si c'était... ces personnes, finalement. Ce sont les marchés. C'est pas tout à fait la même chose, si vous permettez. La réalité... Il y a un contexte de crise internationale, de guerre... Mais vous vous souvenez, comme moi, de Covid, y compris Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, on parlait des profiteurs de guerre. Ils ont parlé de ces spéculateurs qui profitaient justement de la situation géopolitique pour s'en mettre plein les poches. Ce sont leurs propres mots, ce ne sont pas les miens, ce sont leurs propres mots. Alors qu'est-ce qu'ils font face à ces spéculateurs et à ces profiteurs de guerre, ces profiteurs de crise? Eh bien, rien. Finalement, ils payent. Et quand ils se rendent compte qu'effectivement, pour les travailleurs, c'est devenu impossible, eh bien, ils font payer l'État. Sauf que... les caisses de l'État sont remplies par qui? Par les travailleurs aussi. Donc en réalité, on tourne en rond. Et c'est les mêmes qui accumulent des 1000 et des 100 et qui effectivement étalent des fortunes. Parce qu'on discute là du salaire, du pouvoir d'achat des travailleurs et on constate qu'ils s'appauvrissent. Et c'est un constat que vous faites avec moi. Oui, on s'appauvrit parce que le simple fait que les salaires augmentent pas de l'inflation, eh bien c'est un appauvrissement. Mais c'est pas vrai pour toute la société. Dans le même temps, il y a des super profits. Dans le même temps, il y a des fortunes qui se créent. La Oxfam a rendu son étude, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, ils n'ont jamais été aussi riches. Donc c'est toute une société, un système qui effectivement aspire l'argent à un pôle, c'est ça. Donc à un moment donné, il faut les arrêter, ces spéculateurs. Il faut arrêter ces grosses entreprises qui pèsent sur...
et qui imposent un monopole, en fait, sur le marché à quelques-unes, et qui imposent leurs lois à tout le monde, qui prennent à la gorge les travailleurs, mais aussi les petits boulangers, les petites entreprises. Le grand défi de la semaine pour les syndicats qui mobilisent jeudi contre la réforme des retraites, quelle sera l'ampleur de la mobilisation? Alors, qu'est-ce qui vous rapproche de ce que dit François Hollande d'ailleurs, juste pour... Ah non. Là, franchement, moi, ça ne passe pas. La réforme Touraine, c'est-à-dire la réforme de Hollande, elle a fait une bonne partie du mal, Elle a fait une bonne partie du mal puisqu'elle avait quand même déjà acté les 43 annuités pour les générations nées après 73. Elle n'a pas contribué à sauver le système par répartition? Sur ce terrain-là, auquel vous êtes attaché, j'imagine. C'est toujours pareil. On sauve le système par répartition en démolissant les retraites. Vous savez, ça me fait penser à cette politique de fermeture des lits dans les hôpitaux pour sauver les hôpitaux. C'était la même chanson. Donc, non, il faut arrêter avec ça. Moi, d'abord, je prépare clairement mes baskets, elles sont prêtes, ma parka, elle est prête pour jeudi. J'espère qu'on sera très nombreux dans la rue parce que cette réforme, elle est effectivement brutale, elle est injuste, elle est injustifiable. Bon, et quand on nous explique que il y a un problème de financement des retraites, je ne suis pas d'accord. Le seul problème de financement, c'est que la bourgeoisie, elle veut pas payer, c'est tout. Point barre. Mais vous savez, c'est comme ça dans toute la société. Puis c'est un peu le... Vous avez bien vu qu'il y avait un problème de déficit annoncé par le Conseil d'orientation des retraites. Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que quand il s'agit des intérêts et des besoins des travailleurs, il n'y a jamais d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les salaires. On en a discuté tout à l'heure. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux. Il n'y a pas d'argent pour les transports en commun. Il n'y a pas d'argent pour les écoles. Et maintenant, il n'y a pas d'argent pour les retraites. L'État a trouvé 200 milliards pour affronter la crise de Covid. Il y a 160 milliards de subventions, d'aides, d'exonération aux entreprises chaque année. Pour le plan de relance... On doit financer à perte le système des retraites de relance, pendant un siècle. On doit financer le système de retraite sur les profits. Sur les profits qui sont réalisés et qui sont extraordinaires, qui sont vertigineux en ce moment. De la capitalisation. On doit financer là-dessus. Donc voilà, il faut prendre l'argent là où il est. Mais écoutez, quand les salariés travaillent, ils produisent les richesses, ils produisent les profits, ils permettent à des familles bourgeoises de vivre du berceau jusqu'au tombeau, leur génération aussi, et des générations, et des générations. Et pourquoi donc ces profits-là ne serviraient pas au repos bien mérité des travailleurs? Donc c'est ça le combat, c'est d'aller prendre l'argent là où il est. Mais moi je suis d'accord pour qu'on partage tous les dividendes et la santé du CAC 40. Faisons de la capitalisation, profitons chacun de la santé de ces grandes entreprises. Sauf que ça, vous allez être complètement contre, parce que vous voulez pas justement qu'on change le système et qu'on reste sur la répartition. C'est quand même, quand même dommage. Vous voulez bien qu'on aille sur la retraite par capitalisation? Je suis depuis le départ, je pense que effectivement ça devrait... Vous savez, ce système où les actifs payent les retraités, c'est-à-dire où il y a une solidarité finalement entre les travailleurs. Qui marche plus à cause de la démographie. Moi, je pense que c'est bon. Les travailleurs, ils sont suffisamment solidaires les uns vis-à-vis des autres. Du coup, je sais plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Obligeons effectivement la bourgeoisie, le grand patronat, encore une fois ceux qui amassent des fortunes, obligeons-les à payer. Voilà. Pourquoi on n'imposerait pas un impôt, une taxe sur ces dividendes? Donc vous serez dans la rue? Oui, et vous aurez remarqué que moi j'ai une solution. Voilà, il faut. Bien sûr, il faut faire payer. Voilà, on faire payer très clairement. Absolument. Parce que encore une fois, c'est facile sur un plateau de dire il y a deux équations, l'âge, la durée, la cotisation, etc. Mais est-ce que vous entendez les salariés? Est-ce que vous êtes prête à un conflit long? Parce qu'on sent que ça va être c'est la question quand même. C'est ce qui va peut-être faire. Il faut tout faire pour empêcher cette réforme qui est une attaque de plus qui s'ajoute effectivement au salaire, à la question du pouvoir d'achat, à la crise énergétique, etc., etc. Il faut écouter. Vous avez des ouvriers, vous avez des employés, vous avez mais qu'ils le disent, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas à travailler jusqu'à 64 ans. On n'aura jamais nos 43 annuités. On sera usé, on est fatigué avant. On les entend, vous les entendez. Et ce sera 67 ans, du coup. Le gouvernement, il le sait, ça. Il le sait. Et ce qu'il sait, c'est que demain, en fait, il y aura de plus en plus de seniors au chômage, en invalidité, au RSA. Et ça, en fait, il est en train de programmer des petites retraites. Il y en a déjà trop, des petites retraites. Vous savez, les inégalités qu'il y a dans la vie active, elles se répercutent
justement sur la retraite. Donc parler d'une moyenne, hein, quand on voit tous les pauvres qui sont à la retraite aujourd'hui, non, on ne peut pas l'accepter. Donc j'espère effectivement qu'il va y avoir un mouvement massif Merci beaucoup. de grève et qui peut gagner,